Bonjour, Société Miller. Non, je vous prie, je vous passe... Bonjour, Société Miller. Un moment, je vous prie, je vous passe le poste. Allô, Thornburn, j'écoute. Pas besoin de moi, je vais déjeuner. Ouais. Hé, bonne chance pour cet après-midi. Ah oui, merci. Allô. Ah, John. Oh, très bien, et vous-même? Même si les autres régions ne subissent pas de changement, le Nord va être partagé en 3 zones, avec un directeur régional par zone. Georges? Oh, pardon, je pensais tout à fait à autre chose. Oui, en effet. Non, je fais une soumission de vente cet après-midi. Une affaire importante? Ce sera peut-être le plus gros contrat de toute l'année. Croisez les doigts. Brian, venez voir. Oui, vous voulez me parler? Oui, plutôt, venez par ici. Asseyez-vous. Nous avons des problèmes. Je sais. Ah, vraiment? Non, je ne parle pas des problèmes quotidiens, mais de difficultés, d'ennuis de fond. Nos conseillers financiers ont longuement et froidement examiné nos comptes et ils n'ont pas aimé. Ils ne me satisfont pas moi-même, mais ils doivent voir à quel obstacle nous... Alors les obstacles, ils ne veulent pas le savoir. Tout ce qu'ils veulent, ce sont des résultats. Alors il va falloir que chacun y mette du sien, sinon... Oui, heureusement, il y aura cette commande avec l'Union des métaux. Oh, si l'affaire se fait. Vous avez mis qui sur le coup? Cooper. George Cooper. Cooper. Ah oui, il est bien ce garçon. C'est le meilleur. Si quelqu'un peut nous ramener cette affaire, c'est bien lui. Il ferait bien, dans notre intérêt à tous. Simplement en utilisant un circuit intégré. Bon. Eh bien, voilà qui semble résoudre le problème, non? Si vous le dites. Parfait, Monsieur Cooper. Georges, je crois que vous avez appréhendé l'ensemble de nos problèmes techniques et je ne demande maintenant qu'à voir la chose en démonstration. Eh bien, merci beaucoup de m'avoir accordé tout ce temps, Monsieur Harper. Je vous en prie. Ainsi que le vôtre, Monsieur Stephens. C'est très précieux d'avoir le point de vue du directeur technique. J'étais là pour ça et je suis content de pouvoir l'exprimer. Bon. Alors à très bientôt, Monsieur Harper. À très bientôt. Monsieur Stephens. Au revoir. Au revoir, mademoiselle Jackson, et merci beaucoup. Au revoir, Monsieur Cooper. J'appellerai bientôt pour prendre un autre rendez-vous avec Monsieur Harper. Mais quand vous voudrez. À très bientôt, mademoiselle. Vous savez, Kenneth, ce n'est pas si souvent qu'on a affaire à des garçons comme lui. C'est vrai, monsieur. Il est très bien, ce Cooper. Un agent commercial qui prend la peine de comprendre et de trouver des solutions à nos problèmes au lieu de chercher seulement à placer son produit. Alors, la société Miller a décroché le contrat. Attention, il est encore trop tôt pour le dire. Après tout, je n'ai pas encore eu leur proposition. Maintenant, si tout se présente aussi bien, pourquoi pas? On avait bien besoin de ça, tiens. Ne quitte pas, mon chef vient justement de revenir. Monsieur Stephens, c'est Fred au magasin. On avait commandé des palettes de manutention taille B chez Miller. Oui. Eh ben, on a reçu des tailles A. Alors, il s'arrache les cheveux parce qu'on peut pas les utiliser, les tailles A. Chez nous, ça rentre pas dans les travées. Miller. J'étais avec le représentant il y a un instant. Je me demande s'il n'est pas encore là. Attends une petite minute, Fred. D'accord, merci. Non, il est parti. T'as plus qu'à les appeler. Les expéditions, j'écoute. C'est au sujet d'une erreur. Ici, l'Union des métaux. On vous a commandé il y a quelques semaines 6 douzaines de palettes de manutention. Alors, on vient de les recevoir, mais vous avez envoyé des tailles A, alors qu'on avait demandé des tailles B. Oui, un instant, s'il vous plaît. Il faut que j'aille chercher Monsieur Whitley, d'accord? Monsieur Whitley? Oui, allô? Allô? Qui est à l'appareil? Les expéditions. Ah, non, alors c'est palettes, alors. Qui êtes-vous? Ici, l'Union des métaux. On vous a passé ordre de 6 douzaines de palettes de taille B le mois dernier. Vous avez dû les recevoir hier? Oui, elles sont arrivées aujourd'hui, en fait. Mais la question n'est pas là. L'ennui, c'est que c'est la mauvaise taille. Elles sont de taille A, alors que nous avons Attendez besoin, un petit instant, vous voulez bien? Écoutez, laissez-moi aller jusqu'au bout, enfin. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde? Ah non, pas du tout. Ils m'ont l'air d'être sur une autre planète. Allô, vous êtes là?
Oh oui, oui, depuis longtemps. Alors, si j'en crois notre fichier, vous avez commandé des tailles B. Oui, c'est justement ce que j'essayais de vous faire comprendre. Alors, on est d'accord, tout va bien? Ah non, non, au contraire, non. Puisque vous avez livré le mauvais format. C'est le format A, que nous ne pouvons pas utiliser, nous. Vous avez reçu des A. C'est ça. Et vous aviez commandé des types B. Voilà. Oh là là, on a fait une erreur alors. Oui, alors la question est de savoir comment vous allez la réparer. Comment? On peut pas faire des miracles, du moins pas actuellement avec les vacances qui approchent. Je demande seulement qu'on nous livre les palettes que nous avons commandées. Écoutez, on aimerait bien arranger ça au plus vite. Oui, moi aussi. Et on ne voudrait pas vous mettre dans l'embarras, et ça aurait été encore la semaine dernière. C'est le monsieur Niette de chez Muller. Mais là, vraiment, je suis obligé de vous dire non. Très bien, je vous passe la personne. Madame Monroe, contrôle des comptes. John Garwood, service comptable de l'Union des métaux. J'ai sous les yeux votre lettre qui nous menace de stopper vos livraisons. Eh bien, vos factures d'avril n'ont toujours pas été réglées, Monsieur Garwood. Cela fait maintenant 2 mois de retard. C'est absurde, nous avons payé dans les délais normaux. Pas si j'en crois mes registres. Pourtant, votre banque a encaissé notre chèque le mois dernier. Oh. Je suis désolée, ça ne figure pas dans nos comptes. C'est possible, mais l'argent est à votre banque. Bonjour, Jennifer. Bonjour, Monsieur Cooper. C'est très joli. Merci. Heureusement que vous êtes là. Ah. Ernie, vous avez un moment? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ah, merci. Voilà, j'aurais besoin de vous ces jours-ci pour faire une démonstration pour un client. On a plein de choses en train ici, vous le savez, on n'a pas que ça à faire. Ah, mais c'est certain, je ne veux pas entraver la production. J'espère bien. Cette démonstration, c'est quoi au juste? Oh, rien de très compliqué, il faudrait seulement expliquer quelques points. Passez-moi le programme, là. Quel programme? Celui que vous avez en main. Ah oui, voici. Bon, ben, on verra ce qu'on peut faire. Merci. Vous ferez au mieux. Quoi? J'ai dit merci. On fera ce qu'il faut. Oui. Ouais, ça a l'air de répondre aux principales exigences. Georges, vérifiez quand même ce point avec leur technicien. Et assurez-vous que ces dates de livraison sont vraiment possibles. Rien d'autre avant que je m'en aille? Non, merci, rien. D'accord. Bonsoir, Monsieur Turnbull. Bonsoir, Georges. Bonsoir. Salut, Patsy. Et en ce qui concerne la démonstration? Je me suis arrangé avec Ernie Gower. Bien. Ah, voilà. J'appellerai Monsieur Harper demain et je leur demanderai de venir. Bonsoir, John. Ah, Ken, je suis content de vous tenir. Vous ne faites pas la chasse aux dépenses à cette heure de la journée? Non, c'est à propos des gens à qui vous pensez pour le nouveau système de convoyeur. Miller? Cela même, oui. Une dame incroyable m'a soutenu que nous n'avions pas payé nos relevés d'avril. Oh, je suis vanné. On a pourtant fait du travail encourageant aujourd'hui. Très positif, oui. Je crois qu'on a une chance sérieuse. Ne vendons pas la peau de l'ours. Mais ce ne sera pas notre faute si on rate cette vente. Moi, j'ai confiance. Je vous offre un verre? Ah, alors là, c'est que vous y croyez vraiment. Vous n'avez plus besoin de moi, Monsieur Whitley? Allez-y, sauvez-vous. Vous restez longtemps? Non, juste quelques petits trucs à vérifier. Bon, eh ben je vous laisse, ma copine va attendre. N'en faites pas trop quand même. Eh viens, on va prendre une bière. Ah, c'est la première fois de la journée que j'entends une parole sensée. Ah, t'as des problèmes? Les ingénieurs du bureau d'études, ce boniment qu'ils m'ont fait à propos du nouveau convoyeur automatique. Tu comprends, c'est pas juste, ça. Ça fait déjà 6 semaines que Gladys est partie pour épouser ce type. Et c'était pas trop, d'ailleurs. Elle pensait plus qu'à ça. Tiens, mon gars, à la tienne, à la tienne. Enfin, de toute manière, la mère Baxter s'est pas souciée de remplacer ma collègue. Rien d'étonnant que Miller reçoive des plaintes à propos des livraisons, j'y ai dit. Tu verrais le fouillis dans lequel on est et ça devient pire au lieu de s'améliorer, j'y ai dit. Et alors, elle a pris son air. Tu sais comment elle est. Oui. Il est techniquement pas logique, ce machin. Tu demandes à n'importe qui de métier ce qu'il pense des vitesses du convoyeur Miller, tu connais la réponse. Alors, vas-y. Eh bien, en fait, de vitesse variable. Il n'a que le ralenti et le point mort. Oh, vous croyez qu'elle a dit? Tu connais sa façon snob de causer.
Oh, vous croyez? Alors moi j'ai dit oui, j'en suis même certaine. Et si on continue comme ça, on aura de gros problèmes, parce que ne crois pas que j'accepterai ça éternellement. Avec Whitley, on fait tout le travail de 3. Mais cette idiote parlait à si haute voix, et compte tenu que toi-même tu as parlé de Miller tout récemment, elle ne pouvait que retenir mon attention. Oh, on a retenu ton attention. Et qui donc, très cher? Voilà, c'est toujours la même chose. Tu n'as pas écouté un mot de ce que je t'ai dit. Tu as dit quelque chose à propos de Miller? Je crois que Harper aura du mal à ne pas se laisser séduire. Espérons-le. Quand doivent-ils venir? Le plus tôt sera le mieux, à mon sens. Justement, je vais m'en occuper. Cooper, service des ventes. Oh, monsieur Cooper, j'ai l'Union des métaux en ligne, c'est pour vous. C'est justement eux. D'accord, passez-les-moi. Vous les avez? Allô, monsieur Cooper? Oui, monsieur Harper. Justement, j'allais vous appeler. Non, non, ce n'est pas Harper. Ici Ken Stephens, le directeur technique de l'Union des métaux. Je vous ai rencontré dans le bureau de Frank Harper. Vous vous souvenez de moi? Oh, mais je pense bien, monsieur Stephens. Comment allez-vous? Eh ben, disons que ça pourrait aller mieux, monsieur Cooper. Je suis embêté à cause d'une bourde qu'ont faite vos gens en livrant les palettes de manutention. Merde. Je suis désolé d'apprendre cela. Monsieur Stephen, en quoi consiste votre problème? Eh bien, nous avons commandé 6 douzaines de palettes en spécifiant clairement que nous voulions le modèle B. Et vous nous avez envoyé des tailles A. Alors je me demandais si vous pourriez utiliser votre influence et faire pression sur le... Attendez, vous permettez que je note cela? Vous les avez donc commandés de taille A? Oh non, écoutez ce que je vous dis. Ça va pas recommencer, non. Nous avons demandé des tailles B. C'est vous qui avez livré des tailles A. Lesquelles nous sont aussi utiles que des bracelets à singe. En fait, elles ne nous servent à rien du tout. Non, écoutez, mon assistant a parlé au service compétent hier. Il a expliqué tout ça, il n'a pas obtenu satisfaction. Alors je vous en prie, remuez-leur les puces. Oui, certainement, monsieur Stephens. Je vais tout de suite agir. Je suis vraiment désolé que ce soit produit. Je m'en occupe immédiatement. Bon, ben, du moment que ça s'arrange. Donnez-moi ce crétin aux expéditions, s'il vous plaît. Des problèmes? Un peu emballé. Non. Vous voulez peut-être monsieur Harper? Ne quittez pas, je vous le passe. Monsieur Whitley, s'il vous plaît. Ah, Whitley n'est pas là. Mais où est-il alors? En faites-lui dire qu'il me rappelle dès qu'il sera revenu. Peut-il rappeler monsieur Cooper? Allô, monsieur Stephens, je viens justement d'avoir le service. Le bureau de monsieur Harper. Ah, mademoiselle Jackson, très heureux. Vous désirez? Mademoiselle Jackson, c'est George Cooper ici. Société Miller, comment allez-vous par ce beau matin? Oh, le mieux du monde, monsieur Cooper, et vous? D'autant mieux à vous entendre, chère mademoiselle. Est-ce que je pourrais avoir monsieur Harper, s'il vous plaît? Oh, je suis désolée, mais il est occupé en ce moment, vous savez. Est-ce que je peux vous aider? Oh, certainement, mademoiselle Jackson. Notre proposition pour le nouveau système de convoyeur est prêt. Monsieur Turnbull, notre chef des ventes, serait heureux de voir monsieur Harper Afin de lui en faire la démonstration. si possible aujourd'hui. J'ai Whitley pour vous. Non, ça, je verrai ça tout à l'heure. Ah, mille excuses. Il va devoir vous rappeler. Excusez-moi, vous me disiez? Monsieur Harper est pris toute la journée. Demain alors? Non, demain c'est impossible aussi. Vous ne vous rendez peut-être pas compte de l'importance de la chose, mais nous devons vraiment voir monsieur Harper avant la fin de la semaine. Ce sera dur. Il a une semaine vraiment très chargée. Et il doit s'absenter tout vendredi. Ah, c'est insensé. Laissez-moi lui dire un mot. Ça ne vous avancera pas, croyez-moi. D'accord, je comprends votre position, mais je dois réellement parler à monsieur Harper. J'ai pour tâche de coordonner l'ensemble des rendez-vous de monsieur Harper. Et le début de la semaine prochaine est déjà assez chargé. Je suis certain que vous faites un travail admirable, mais pourquoi vous croire obligé de retarder un accord important, ce qui fait perdre son temps à tout le monde? Alors veuillez cesser de faire de l'obstruction et passez-moi enfin monsieur Harper. Mais on ne m'a jamais parlé sur ce ton, c'est un peu fort. Mais enfin, qui est-ce? La société Miller, monsieur Cooper. Je vais lui parler. Ici Frank Harper. Ah, heureux de vous entendre. J'ai cru que jamais je ne passerais votre dragon de secrétaire. Alors, monsieur Harper, quand pouvez-vous venir pour une démonstration et voir nos propositions? En fin de matinée ou en début d'après-midi? Mardi. Mardi? Oui, mardi à 14h30. À prendre ou à laisser.
devriez être favorablement impressionné par leur technologie, à défaut d'autre chose. Comment ça, à défaut d'autre chose? Je ne sais pas, c'est leur attitude. Parfois, ce sont des gens très agréables à travailler avec, et à d'autres moments... Oh, pas ils sont du loin tout. d'être coopératifs, ça vous avez raison. Mon second appelle l'un d'eux l'abominable, il n'y en a pas. À ce point? Cela dit, leur agent commercial, comment la Cooper, il a réglé pour moi un problème assez épineux. Ah, vous voyez. Comme il y a du pour et du contre, nous essaierons d'être très objectifs. Bonjour, messieurs. Que puis-je pour vous? Nous avons rendez-vous avec Monsieur Turnbull à 14h30 précise. Je m'appelle Harper. Frank Harper, et voici Monsieur Stephens. Merci, monsieur Harper. Voulez-vous vous asseoir? Je lui dis que vous êtes là. D'accord, merci. Bon, allons-y. Vous êtes sûr que tout est en ordre? Absolument. Patsy? Patsy? J'écoute. Monsieur Turnbull. Monsieur Winthrop voudrait que vous le rejoigniez immédiatement dans son bureau. Ah, mais ça tombe très mal. Ça va être impossible. J'ai un rendez-vous des plus importants. Barbara, Un instant, je vous prie. voyez ça, s'il vous plaît, je dois aller chez R&D. Entendu, mais monsieur Turnbull... Dites à Monsieur Turnbull de laisser tomber ce qu'il peut bien faire et de venir m'y Oh, rejoindre. mais monsieur Turnbull... Dites-lui que je veux le voir tout de suite. Mademoiselle Scott? Vous m'avez entendu? Expliquez-lui que Monsieur Harper m'attend en bas. Je suis navrée, monsieur Turnbull, mais il est sorti pour aller chez R&D. Et il compte bien vous y retrouver tout de suite. Bon sang. Descendez d'abord voir Harper et Stephens, peut-être le temps de les saluer et de leur expliquer que vous les rejoindrez plus tard. Puis-je dire chez R&D que vous arrivez, monsieur Turnbull? D'accord, mademoiselle Scott. Je m'y rends. Désolé, Georges. Je dois vous laisser seul. Faites-leur mes excuses. Me voilà premier de cordée avec personne en rappel. Heureux de vous revoir, monsieur Harper. Bonjour. Monsieur Stephens. Bonjour. Monsieur Turnbull a dû s'absenter quelques minutes aussi. Je suggère que nous commencions par la chaîne de montage. Excusez-moi, monsieur Cooper. Pourriez-vous lui donner le livre à signer, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Les ventes. C'est l'Union des métaux. Vous avez chez vous un monsieur Stephens. Ah non, il devrait être là. Je vous passe le service des ventes. Allô? Le service des ventes. Allô, ici l'Union des métaux. Je voudrais parler à monsieur Stephens, notre directeur de la production. Je pense qu'il est chez vous. Non, pas encore. Il est encore en bas. Ne quittez pas. J'écoute. Vous repasserez ce coup de fil à la réception. Je crois que monsieur Stephens se trouve là-bas avec monsieur Cooper. Ne quittez pas, monsieur. Je vous passe quelqu'un à la réception. Vous désirez, monsieur? J'ai rendez-vous avec... Excusez-moi. La réception, vous attendez un instant. J'ai rendez-vous avec Madame Baxter, bureau du personnel. Je lui dis que vous êtes là, une petite seconde. La réception? Oui, allô, je voudrais joindre monsieur Stephens. En principe, il est chez vous. Monsieur Stephens? Oui, il était effectivement là. Mais il vient de sortir, justement. Pourriez-vous le rattraper? Ah non, non, c'est trop tard. Vous savez peut-être où il va. On ne peut malheureusement pas courir après tout le monde. Allô? Allô? Quelle boîte. Allô, au service des ventes. C'est encore moi, Sloan. De l'Union des métaux. J'essaie toujours de joindre monsieur Stephens. Oh, il n'est pas à la réception? Non, c'était trop tard. Écoutez, je sais qu'il doit assister à une espèce de démonstration que votre service fait quelque part. Oh, mais ne vous inquiétez pas, monsieur Sloan. Je vais vous le retrouver. Je peux lui faire une commission? Oui, on a un problème très délicat qui vient de surgir, alors qu'il rappelle tout de suite. D'accord? D'accord. Merci beaucoup. Patsy, cette lettre, vous l'avez tapée? Je dois la signer avant de m'en aller. Elle est presque terminée. Dépêchez-vous, hein, vous serez gentil. J'ai un rendez-vous à 3h30. D'accord, d'accord. Monsieur Stephens. Chaîne de montage 273. Oh, faut que ce soit occupé. Service des ventes. Patsy, nous n'avons toujours pas les chiffres de ce contrat Caligan. Oh, attendez une minute, je vais regarder dans mon dossier. Service des ventes.
Mais pourquoi avez-vous laissé ce gamin manœuvrer la machine? Il a failli tout faire rater. N'exagérons pas, il s'y est mis vite, mais ça a marché quand même. Espérons-le. N'empêche qu'au début, il m'a fait avoir des sueurs froides. Il manquait vraiment trop d'expérience. J'avais personne d'autre à vous donner. Aujourd'hui, en tout cas. Mais tout de même, c'est très important, des clients comme ça. Et il y a un méchant contrat à la clé si ça marche. Alors vous auriez pu me le dire plus tôt, vous croyez pas? Eh bien, je crois que vous avez presque tout vu. Venez vous asseoir. Georges va vous présenter ses propositions. Et Patsy pourra peut-être nous trouver des cafés. Oh, je me passerai de café, merci. Il faut que je retourne à l'usine. Mais qu'avez-vous, Patsy? Il y a eu un message pour Monsieur Stephens. Seulement, je n'ai pas pu vous joindre immédiatement et j'ai eu un tas de coups de téléphone et j'ai été tout le temps dérangée et en fin de compte, je n'ai jamais pu vous avoir. Alors, je suis très ennuyée. Et en quoi consistait le message? Dieu sait quelle perte de production nous avons eue à cause de cette fille. Je sais, Kenneth, mais que pensez-vous de la démonstration? Moi, je l'ai trouvée plutôt impressionnante. Oui. Écoutez, forçons-nous d'être objectifs jusqu'au bout. Qu'en pensez-vous, en toute sincérité? Ça me paraît valable, oui. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Oh, bon sang. Oh, arrêtez, c'est pas la peine. Vous pouvez reculer. Faites marche arrière, je vous dis, vous passerez pas. J'ai le camp, je suis pressé. Miller. Ils sont décidément impossibles, ces gens-là. Allons, ne faites pas cette tête. Une de perdue, 10 de retrouvée. Non, pas comme celle-là. Qu'est-ce que vous voulez dire? L'affaire avec l'Union des métaux, elle ne s'est pas faite. On a perdu le contrat. Oh, ça, c'est trop bête. C'était pourtant bien parti. Comment ça a pu rater? Je n'en sais rien. Je ne veux aucune explication. Je vais chercher Monsieur Whitley, d'accord? Ah non, pas en ce moment. Donc je dois vous dire non. Mais vos relevés d'avril n'ont toujours pas été réglés, Monsieur Garwood. Oh, rien de très compliqué, Ernie. Je sais que vous ferez au mieux. Ces vitesses, demande à qui tu veux. Il n'y a que le ralenti et le poids mort. Pas étonnant que Miller a tout le temps des plaintes pour ses livraisons, je lui ai dit. Alors veuillez cesser de faire de l'obstruction et passez-moi enfin, Monsieur Harper. Dites à M. Turnbull que je veux le voir tout de suite. Désolé, Georges. Je vous laisse à vous-même. Je vous mets en ligne avec le service des ventes. On ne peut malheureusement pas courir après tous les gens. Soyez tranquille, Monsieur Sloan. Je vais vous le retrouver. Je n'en sais rien. Je me demande vraiment pourquoi. Bonjour, Société Miller. Un instant, s'il vous plaît, je vous le passe. Bonjour, Société Miller. Un instant, s'il vous plaît, je vous le passe. Bonjour, Société Miller.